est très exactement 16 heures au quartier Éleveur, sur le quartier de Maman Jeanne. Elle nous suit ce soir. Il est 16 heures au quartier Manguier. C'est le quartier du manager M. June, mais il est en balade quelque part à Étourdi. On espère que les poches sont pleines. Il est 16 heures dans le quartier de Joël Bendayama, c'est en Como. Il nous suit également en ce moment. Il est 16 heures ici même au quartier Ngwakele, où se trouvent les locaux de la chaîne des stars Golden House. Et quand il est 16 heures tous les jeudis, vous avez rendez-vous avec l'émission Conseil pratique. Alors, Conseil pratique, le principe, il est simple. Vous avez un thème, donc vous pouvez nous envoyer vos idées, vos propositions, tout ce que vous pensez via les codes d'accès qui s'affichent généralement au bas du petit écran. Et pour ce faire, pour vous donner des conseils, je suis à mes soeurs, nous sommes toujours full. Et ce soir encore, la team a répondu présente. Et pour votre grand bonheur, bonsoir les filles. Bonsoir Aïssa et bonsoir Anna. Elle a oublié ton nom, Anna. Comment tu vas? Oh, c'est réciproque. J'aime bien ton bleu, c'est comment? Ça va bien, merci. J'aime aussi tes boucles. Tu aimes ces boucles? Okay. Attends un peu, tu aimes tes boucles? Tu as eu ce j'aime aussi tes boucles. Ok, bonsoir à tout le monde à la maison. On espère que vous vous portez bien et que vous êtes scotchés. Comme d'habitude, c'est 16h, 17h. Et aujourd'hui, ça sera un maximum d'informations. Le thème, je suis sûre qu'il va vous plaire. Restez des nôtres. Alors, tu es bien contente ce soir? Oui, je suis assez contente quand même. Karim Benzema a gagné le ballon d'or. Moi, je croyais que c'est parce que ta soeur est sortie de prison. C'est vrai qu'il n'est pas mon frère, il n'est pas mon... Je sais pas, il n'est pas de ma famille, mais je suis quand même contente. Je croyais que c'est parce que ta soeur est sortie de prison. Non, pour elle, je la mets en quarantaine. Si elle veut, j'espère en fait qu'elle a retenu la leçon, sinon, ça arrête. So, Hannah, you are beautiful this evening. Thank you very much, Raisa, and thank you to all the beautiful viewers that are watching us this afternoon. It is another great pleasure to be with you, and we are going to be talking about something very important at 10:11, and I hope you will stay connected. Non, tout le monde est connecté quand il s'agit de ça. Donc, ça ne t'inquiète même pas. Ils sont déjà au taquet. Ils ont déjà demandé, vous commencez quand? C'est à quelle heure? Ce n'est pas encore la nourriture. Hein? Je n'ai que les écrits. Alors, ça va chanter juste après le jingle. On prend le karaoké tout de suite. Bon, on va chanter chorale ici. On va y aller avec du mbolé. Ça vous engage? On va danser. Comme d'habitude, on risque de faire une tuerie, mais on va essayer de mieux faire que les fois précédentes quand même. Que Raïssa en fait. Allons-y voir. Ok, on va aller avec Scanner, un enfant de Dieu. Alors. Ok, il y a une manette à faire les mains alors. Chaque jour qui passe devient de plus compliqué, mais cela ne veut pas dire que nous devons lâcher. Lève-toi le matin avec la foi de ton papa. Ne jette pas les aiguilles, les jaloux du progrès. Jacqueline! Très tôt! Un enfant de Dieu ne baisse pas les bras. Aïe, aïe, aïe. Un enfant de Dieu ne baisse pas les bras. Aïe, aïe, aïe. Un enfant de Dieu ne baisse pas les bras. Aïe, aïe, aïe. Un enfant de Dieu ne baisse pas les bras. Un enfant de Dieu ne baisse pas les bras. Aïe, aïe, aïe. Ah, deuxième couplet. Pam, 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 pam. Vas-y, non. Mbolé by Anna. Un enfant de Dieu ne baisse pas les bras. Aïe, aïe, aïe. Un enfant de Dieu ne baisse pas les bras. Aïe, aïe, aïe. Un enfant de Dieu ne baisse pas les bras. Aïe, aïe, aïe. Vous à la maison ne baissez pas les bras. Aïe, aïe, aïe. Un enfant de Dieu ne baisse pas les bras. Aïe, aïe, aïe. Arichou ne baisse pas les bras. Aïe, aïe, aïe. Tissé à l'oreille ne baissez pas les bras. Aïe, aïe, aïe. Un enfant de Dieu ne baisse pas les bras. Aïe, aïe, aïe. Wow, on applaudit. Anna is what very great. Anna a fait une improvisation là. En quel que non, mais c'est bien. C'était mieux que moi. Vous avez raison de me. Il n'y a pas de souci, c'était bien. Alors on prend le jingle et on revient. On se retrouve juste à côté, je pense bien. Oui. Après la chanson, on se retrouve à côté.
De retour sur le plateau, l'instant nous est encore, comment je vais dire, bon, j'en rêve encore de cet instant, c'était pas mal, mais ne me faites jamais ça sur le plateau, j'en chante maintenant. Deuxième couplet, non. Ok. Ne me faites jamais ça, ne me faites jamais ça. Alors, ce soir, comme tous les autres soirs, le thème sera pas mal, vous allez l'aimer. Encore quand il s'agit de la nourriture. La chop. Tout le monde est connecté. Je passe un grand bonsoir à Joël Bende Ayama. Vous préparez à quelle heure? C'est 16 heures, non? Est-ce qu'il y a 2 heures pour ça? C'est la même heure. Alors, le thème de ce soir porte sur l'alimentation. Comment est-ce qu'on doit s'alimenter pour être en bonne santé? Mais on peut de temps en temps dévier et aller à côté pour votre plus grand bonheur. Question de vous informer, de vous éduquer en fait par rapport à la question. Si vous avez un point de vue particulier par rapport à cette manière de s'alimenter, vous nous envoyez votre message via le code d'accès que vous voyez affiché au bas du petit écran, ou encore, si vous voulez gagner 1000 francs de crédit de communication, dites-nous tout simplement combien de ministres d'État est-ce qu'il existe au Cameroun. Alors à vos claviers, parce que je sais que vous êtes des manières de l'information. Alors, c'est vrai qu'il faut manger, mais on ne sait pas pourquoi il faut manger, Émilie. Pourquoi est-ce qu'il faut manger? Manger, il faut bien manger, il faut respecter ci, il faut respecter ça, oui, d'accord. Mais pourquoi? Alors, manger déjà s'impose en fait comme un indispensable pour notre survie. Parce que les aliments en fait que nous consommons nous apportent de l'énergie, à notre organisme. Et les différents nutriments qui s'y trouvent permettent, n'est-ce pas, que nous puissions vivre, je ne sais pas si j'extrapole, jusqu'à 120 ans. Même 150, pourquoi pas? Exactement. Voilà. Et en fait, là, c'est le pourquoi manger, pourquoi Oui. nous mangeons, pour rester en bonne santé, pouvoir être en forme, garder la forme en fait. Oui. Voilà. Maintenant, pour le faire, il y a une pléthore d'aliments qui est à notre disposition, qu'au niveau local, qu'au niveau extérieur en fait. On a par exemple des aliments comme l'avocat qui est l'un des fruits, n'est-ce pas, qui contient des matières grasses, mais pas seulement des matières grasses, mais des bonnes matières grasses, c'est-à-dire des matières grasses qui permettent, n'est-ce pas, de donner de l'énergie à l'organisme. Grâce à l'avocat, on peut, n'est-ce pas, en tirer des acides gras saturés qui permettent, n'est-ce pas, de booster l'énergie, comme je disais. Donc, consommer l'avocat au maximum. Ne dites plus que c'est uniquement pour les bouddhas, comme on a l'habitude de dire, voilà. Ouais. En plus de l'avocat, il y a l'ail, qu'il soit haché, préparé, écrasé. En fait, l'ail en lui seul, il permet, n'est-ce pas, de booster, donner du tonus. Ça veut de dire qu'on tonifier veut bien, l'organisme, en fait. tu as tout à l'heure dit qu'il faut donner de l'énergie à l'organisme, c'est pourquoi on mange. Alors, quelqu'un qui te regarde à la maison et entend que l'ail contribue à beaucoup d'énergie dans l'organisme, mais sous quelle forme? Est-ce qu'il va faire un plat d'ail et manger? Est-ce qu'il va mettre l'ail dans son repas et manger? Est-ce que l'ail aura dans la même valeur cru et cuit? Il voudrait bien savoir. En fait, que ce que l'ail soit cuit, qu'il soit cru, en fait, l'ail garde en fait ces mêmes éléments nutritifs. Parce que Mais beaucoup sauf pensent que- le contraire. Mais sauf qu'en fait, Oui. lorsqu'il est cru, il apporte encore plus d'avantages à l'organisme. Oui, Si je peux dire ça voilà. comme ça, oui. La Parce précision que en vaut la peine. si, n'est-ce pas, si je prends l'exemple de quelqu'un qui a le rhume, par exemple, lorsqu'on a le rhume a cette capacité-là de nous affaiblir. En prenant, n'est-ce pas, un peu d'air, c'est peut-être avec du miel, ou alors tout simple, on va, n'est-ce pas, contribuer, n'est-ce pas, je vais dire ça comment, en fait, notre énergie d'auparavant reviendra, ainsi de suite, et on va pouvoir garder la bonne santé, en fait. Oui, et parmi tous les éléments dont Émilie citait là pour garder le corps, pour donner de l'énergie au corps, parce qu'il faut manger, oui, mais vous devez savoir, parce que beaucoup mangent comme ils veulent et pas comme il le faut, juste parce que pour eux manger c'est un plaisir. Je mange juste On parce mange que, parce qu'on mange. oui, parce que je veux manger, non. Emilia, c'est les aliments qui vous apportent de l'énergie. À côté de ceux-là, il y en a également la grande variété des céréales, le maïs, le sorgho, le mil, ainsi de suite, qui apportent beaucoup de glucides dans le corps, des aliments riches en acides aminés, des aliments riches en amidon, ainsi de suite. Alors, à côté, il y a également des huiles, des bonnes huiles qui procurent de bonnes graisses aussi, les produits locaux, produits venant de l'extérieur, tout ça, l'aliment n'est jamais consommé gratuitement. Mais à côté également, Anna, il faudrait savoir que on ne mange pas seulement pour donner de l'énergie au corps, mais également pour s'assurer du bon fonctionnement des tissus. Et comment donc on peut y arriver? Okay, as we are saying, we need
need to eat for the body to function well and also to avoid some diseases. Because Yes. for the body to function well, you need to be healthy and strong. And for us to eat so that the body should function well, we need to eat a balanced diet. We need to eat food that contains all the classes of food, just such as fruits, fats, proteins, water, minerals, and all the other things that we have named. So I would like to say that for you to eat so that your body should be protected, you need to eat these things and eat them well. Because if you eat wrongly, you will instead bring dangers to your body. For example, we have eating late in the night, skipping breakfast, starving yourself for long. You cause your body to be endangered instead of protecting the body. So for us to eat well, we must respect breakfast time, lunch, dinner, supper, and As for others. Ok, donc en parlant de l'apport de l'aliment dans la fabrication des tissus dans notre organisme, Anna a un peu empiété sur ma deuxième question qui était celle de savoir comment est-ce que on doit s'alimenter. Et ici, Emilie a parlé de la qualité de l'alimentation qui renvoie un peu au respect des différents plats de la journée. Le matin, vous prenez le petit déjeuner, à midi, c'est le dîner, le déjeuner autant pour moi, le soir, c'est le dîner et aussi le souper pour certaines personnes. Mais maintenant, il faut savoir qu'est-ce que je mange au déjeuner, qu'est-ce que je mange au petit déjeuner, qu'est-ce que je prends au dîner et encore au souper. Est-ce que je vais manger ce que j'ai à m'apporter ou il me faut des aliments précis pour ce faire? Oui, en fait, ce que tu dis, n'est-ce pas, on appelle ça, n'est-ce pas, la ration alimentaire. Il faut la ration alimentaire qui est, n'est-ce pas, la quantité et la qualité d'aliments que nous consommons pour rester en bonne santé. Là, sa définition du primaire, je veux qu'on peut pas, voilà. C'est la définition la plus simple. Alors, comment constitue sa ration alimentaire? On la constitue en fonction, n'est-ce pas, des aliments. Mais ici, je voudrais beaucoup plus savoir, avant d'arriver à la ration alimentaire, beaucoup plus savoir qu'est-ce que je prends au petit déjeuner. Parce qu'on a cette habitude-là. J'ai fait le couscous hier, on a mangé, il y a un reste à la maison. Je me lève le matin, je réchauffe tout cela et puis je sers à tout le monde sur le petit déjeuner. Est-ce que cela passe mieux? On va dire, bon, vos choses de blanc, où vous buvez le lait le matin, où vous mangez, je ne sais pas quoi, à quelle heure. Est-ce que il y a comment je vais dire, est-ce qu'il y a une norme établie pour dire qu'au petit déjeuner on mange ceci, au déjeuner c'est plutôt ceci? Pourquoi donc? Bon, en fait, j'arrivais, n'est-ce pas, Oui. En fait, quand on parle de ration alimentaire, il faut, n'est-ce pas, manger des éléments qui vont nous apporter en énergie et également en calories. Maintenant, si on prend le cas du petit déjeuner, le petit déjeuner, il est considéré comme je peux dire, bon, l'instant, n'est-ce pas, le plus important de la journée. C'est-à-dire, dans le petit déjeuner, on doit pouvoir retrouver tous les aliments nécessaires, n'est-ce pas, pour avoir une alimentation saine et équilibrée. On Comme parle par des exemple protéines, des lipides, des glucides, des vitamines et des sels minéraux. qu'on trouve dans quoi Alors, par exemple? J'arrive à Oui, ça. allons-y. Voilà. Oui, c'est comme si Voilà. Alors, on dans attend le l'enfant, mais petit l'enfant ne déjeuner- vient pas. Soyez patient. Dans le petit déjeuner, n'est-ce pas, on peut manger des omelettes. Dans les œufs, par exemple, on retrouve des protéines, n'est-ce pas? Maintenant, dans les œufs, on retrouve également un peu de lipides, puisqu'il y a de l'huile. Dans le lait, on mange des omelettes, du pain. Dans le pain, on retrouve des glucides. On a notre tasse de thé à côté. Et pour accompagner, vu qu'on parle de 5 fruits et légumes par jour, une petite par 2 bananes ou alors une tranche d'ananas. Et là, c'est un bon petit déjeuner. Oui. On ne demande pas de manger, c'est pas les restes de la veille. Bon, le reste de couscous, cuit. n'est-ce pas, on pourra peut-être Non, manger le filet. pendant le déjeuner. Mais Exactement. maintenant, pourquoi est-ce qu'on devrait manger au petit déjeuner un peu léger? Il faudrait qu'on sache pourquoi. Un peu On dit léger. souvent de ne pas manger très tard dans la nuit. On nous dit pourquoi on mange pourquoi est-ce que c'est interdit. Et aussi, on devrait savoir pourquoi est-ce qu'on demande de manger léger le matin. Parce qu'on commence une nouvelle journée, on devrait avoir de l'énergie. Mais pourquoi restreindre la quantité du matin? Anna, why should we eat a bit, c'est ça? A bit in the morning. okay. I'll just say what I think. Yes. Okay. I think that we should eat a small quantity in the morning because organisms are just awakening themselves after the sleep of the night, and we don't need to like
fill them with foods to like just take a You are little, starting a new yes, day. to You are activate going, them. yes. Yes, and if you eat too much in the morning, you might also get tired. Exactly. That you cannot continue your daily activities well. So you just take a little, just like a tip of the iceberg to Yes. activate the day. And as she has said, it should be complete. When something is small and complete, it is much in quantity. Ok. Essayez et vous verrez. Donc, avant de prendre le bonus pour essayer comment je vais dire, de déstresser un peu le plateau, on va lire ce message qui nous vient de notre très chère Anne de Ngwaekele, ça devient une habitude, très chère téléspectatrice de l'émission Conseil pratique. Bonsoir à vous sur le plateau, très intéressant le thème d'aujourd'hui. Ça me donne vraiment envie de manger. Il est important de noter que chez nous au Cameroun, surtout au ghetto, ce n'est pas évident de respecter la ration alimentaire. Ce qu'on voit, on mange seulement. Entre-temps, je n'ai toujours pas de gaz chez moi. C'est chaud, voilà. On va arriver. Le débat arrive. Non, le débat arrive. Il y a des questions vraiment, il y a des questions essentielles auxquelles il faut répondre pour satisfaire ses besoins nutritionnels. Donc, on va rire un peu, on prend le bonus et on revient. Maman, pardon. C'est le pilé. Massa, j'aime le pilé. Et on pourrait que quand le pilé dort, ça a un vieux goût. Ah, la grande frère pilé, Massa. Oh chien, on l'a pilé. T'as pilé la pompon, hein? Ok, cogne. Elle a raconté les choses. Raconter. Où est passé? Attends, toi-même, dans ça là, tu as dit quoi? Où est parlé? Et comment me fait les choses comme ça? Tu es ma copine à vie. Et même que les choses sont m'arrêtent. Il te dit, maman, ton pilier c'est bon. Pardon, je suis sûre. Moi, j'ai trop mangé, tu vois. Ça me cale un peu ici. Il faut avoir un truc bien tapé, bien glacé. Parce que, pourquoi le pilier c'est le pilier, non? Ça me bloque un peu ici. Mandefort! Une belle fille comme ça là, maman le racontait à des gens. Yes! Dan, peux-tu? Oh, chameau. Maman, ça pas pamplemousse. Je veux pamplemousse, je n'aime pas trop la grenadine, mais ça va faire avec. Donc, elle a raconté tout ça sur moi. Le chien comme ça, il mange, l'enfant n'a pas mangé, laissez l'enfant à la maison. Quand tu veux le placer, il pas mal. Si tu as encore un peu les dents, tu ajoutes, s'il te plaît. Je pense que l'enfant a mangé. Tout ça parce qu'il venait te dire des choses que j'ai écoutées sur toi. Pardon maman, emballe s'il te plaît. Emballe, il ne peut pas finir ça, j'ai trop mangé, j'ai mon ventre. C'est trop, pardon, emballe. Sur le plateau et Armel on t'accueille avec le pilimpoma. Pilé chocho Le qui pilé a pomme. dormi. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir chez vous. Merci encore d'être des nôtres cet après-midi pour parler de la société, pour parler de ce que nous vivons au quotidien. Armel est en conférence. Dans son Le sérieux, protocole. Trop sérieux. On vient de rire un peu. Ah Tu oui, fais ça, aussi c'est- comme celle qui fait dans la vidéo là quand tu manges tout ton corps sort. Ah non, pas du tout. Même quand je mange, moi je... Armel dis la vérité Je reste ici moi. là. Il y a pas le protocole. Alors Armel là a essayé de contacter un expert pour nous. Pardon. Oui, j'ai contacté un expert qui nous parle là de l'importance, n'est-ce pas, de la digestion. Il nous dit combien la digestion est importante, n'est-ce pas, pour l'organisme. On l'écoute parler Parce que- puis on revient Armel. Nous allons, n'est-ce pas, d'abord écouter l'expert, après on revient commenter. On a souvent tendance à beaucoup s'attarder sur bien s'alimenter pour être en bonne santé. Nous oublions que la digestion joue un rôle vraiment important. En effet, lorsque nous mangeons les aliments, ces aliments doivent être digérés pour libérer les nutriments qui seront utilisés par l'organisme pour maintenir notre corps en bonne santé. Donc, si ces aliments que nous mangeons ne sont pas bien digérés, alors l'organisme ne pourra pas
absorber les nutriments qui y sont contenus. Lorsqu'on parle de nutriments, il s'agit du glucose apporté par les aliments riches en glucides tels que les céréales, les tubercules, les fruits et les légumes. Nous avons aussi les acides aminés qui sont apportés par la digestion des protéines animales et végétales. Comme protéines animales, nous avons les viandes, poissons, œufs. Et comme protéines végétales, nous avons le soja, nous avons les arachides, nous avons les courges. Nous avons aussi comme autres nutriments les acides gras qui sont apportés par la digestion des aliments riches en graisses tels que les huiles, les arachides, les avocats, les margarines et bien d'autres. Nous avons enfin les vitamines et les sels minéraux qui sont apportés par les fruits et les légumes. Et pour favoriser une bonne digestion, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons, premièrement, bien nous hydrater, c'est-à-dire boire suffisamment d'eau. Deuxièmement, nous devons espacer nos repas d'un minimum de 4 heures. Parce que lorsque nous avons des repas très rapprochés, la digestion ne se fait pas normalement, les aliments fermentent et par conséquent, l'organisme ne peut pas profiter des nutriments. Nous devons éviter les aliments transformés, très riches en sucre et en graisse, car ces aliments ils sont non seulement pauvres en nutriments, mais nécessitent beaucoup d'énergie pour être digérés. Nous devons enfin éviter de manger très tard le soir, parce que de manière normale, le soir, l'organisme est plus préoccupé par la réparation des tissus et par l'élimination des déchets. Donc lorsque nous mangeons très tard le soir et en grande quantité, la digestion ne s'effectue pas normalement. Et puis, non seulement nous fatiguons notre organisme, nous n'avons pas un sommeil de bonne qualité, mais en plus nous gaspillons les nutriments. Bien, pour renchérir ce que l'expert vient, n'est-ce pas, de nous dire tout à l'heure. Merci, oui. Oui, pour enchérir ces Un peu de propos. pub, non? Voilà, un peu de pub pour elle, bien sûr. Oui. Bien, pour enchérir ce qu'elle vient de dire par rapport à la digestion, il est à noter que la digestion, elle est très importante. C'est une étape très importante de la nutrition. Et comme on le sait généralement, comme on a l'habitude de le dire au quartier, l'eau c'est la vie. Il est important là de citer des éléments, n'est-ce pas, qui... Mais l'eau potable aussi. Voilà, qui facilite, n'est-ce Parce pas, la que digestion. l'eau que certaines boivent là... Bonjour la typhoïde. On ne parle pas de l'eau du puits, on parle non plus de l'eau de la SNEC que nous connaissons au quartier. Ah, mauvaise publicité. Apparemment, l'eau de source, c'est même... Elle est traitée, non? La SNEC traite son eau, non? Oui, elle est traitée, mais c'est le canal par lequel nous obtenons cette eau qui la pollue avant qu'elle n'arrive à la maison. Je ne suis pas en train de dire que la SNEC ne traite pas bien ses eaux, mais on est juste en train de dire que je suis là en train de dire que l'eau qui nous parvient chez nous n'est pas assez bonne pour la consommation, à moins qu'on la filtre avant de la boire. Bien, donc il faut la filtrer. Voilà, il faut la filtrer d'abord avant de la consommer, c'est important. Lorsqu'on parle d'eau ici, on peut la consommer, n'est-ce pas, dans toutes ses formes, pour faciliter la digestion. Il est d'ailleurs conseillé de consommer pratiquement au minimum 1,5 litre d'eau par jour. Et nous pouvons aussi consommer l'eau à l'état tiède accompagnée d'un peu de citron, parce que le citron a une forte densité de vitamine C, et ce qui est important pour l'organisme. Et ce citron aide aussi le rein dans, n'est-ce pas, son action. Comme élément facilitateur de la digestion, nous pouvons ajouter les fruits et les légumes. Nous avons aussi les jus de légumes. Maintenant, il faut savoir quel légume ou quel fruit consommer. Voilà, c'est ça. Parce qu'il faut faire la différence entre les légumes aussi. La banane, c'est un légume. Si la banane, ça me fait pas. La banane, c'est un légume. Oui, la banane, légume, il y a banane, légume, banane, fruit. Banane, légume, banane, fruit. Ça, c'est important aussi de le savoir. Il y a aussi le gingembre, qui est un facilitateur de la digestion. Le gingembre est un facilitateur, non seulement facilitateur de la digestion,
il est un anti-nausée. Lorsqu'on consomme du gingembre, on peut aussi chasser la nausée à travers le gingembre. Bien, en plus des facilitateurs, n'est-ce pas, de la digestion, il est important de noter que le soir, il ne faut pas assez consommer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas assez s'alimenter en nutriments. Oui, parce on que continue. le soir, il est important de consommer léger le soir. Pourquoi? Parce que lorsque le soir, par exemple, l'organisme est au repos. Oui, on ne fait pas beaucoup d'activités, Voilà, on est couché au repos, exactement. Il faut aussi donner la facilité à l'estomac de digérer, et puisque l'estomac digère, il faut en même temps que le corps se repose. Donc, les Et gars il faut qui se rappeler- lèvent le matin à 22h pour manger, ou c'est le On peut aussi repas. avoir faim à Arrêtez 22h, ça. Armel. Ça, c'est On donner, peut avoir faim à 22h. c'est donner de la peine à son organisme. Imagine qu'on est faim à 22h, qu'est-ce qu'on fait? À 1h du matin, nous Et- sommes Il y a le Ça, souper, non? Il y a le souper. oui, ce sera inutile, mais c'est important de prendre léger. Le Oui. souper, par exemple, on peut prendre une tasse, un petit thé, parce que déjà le thé lui-même est un facilitateur de la digestion. Oui. De retour sur le plateau et on vous dit merci pour la fidélité renouvelée et vous encourage à davantage nous envoyer les messages qui parviennent par, comment je vais dire, dizaines, voilà, sur notre messagerie. On espère avoir plus de messages. Ne vous inquiétez pas, on les lira tous. Alors, bienvenue Laurie. Merci, merci. Comment tu vas? I'm doing good, thank you. And I like your look, your hairstyle. so beautiful. thank you, Anna. Thank you to you guys for Okay. welcoming me into this place. Okay, do you have something to tell all of those who are watching you? Of course I do, because we're talking about nutrition, obviously. Everyone is interested to know what really is nutrition, because our main focus is on good nutrition. What really is good nutrition, and what is somebody supposed to eat appropriately in order to gain a good health. So we had to question and interview some people, and we had their following responses. Okay, we look at. Pour être en bonne santé, il faut manger des fruits et des légumes, faire également le sport, et puis tu vois, bien dormir, vraiment dormir, ne pas se fatiguer, beaucoup de légumes et de fruits, particulièrement les oranges, les mandarines, etc. Pour garder la forme, pour être en bonne santé, consommer premièrement beaucoup de fruits et légumes par jour, éviter de manger trop gras, trop sucré et trop salé, éviter de grignoter dans la journée et éviter également de manger à des heures tardives. Buvez beaucoup d'eau, particulièrement beaucoup plus le matin et moyennement le soir. Ça vous permettra de rester en bonne santé et d'éviter des maladies surprenantes. Pour être en santé, il faut boire beaucoup d'eau, environ 1,5 litre par jour. Éviter de boire un peu, diminuer la quantité le soir parce que quand on se repose, il ne faut pas se lever tout le temps. Manger assez de fruits régulièrement, comme la pastèque, banane et les pommes. Et respecter les heures de repas, ne pas manger trop tard dans la nuit, le temps de laisser à l'organisme de digérer. Pour être en bonne santé, il faut consommer essentiellement de fruits. Bon, je cite la pastèque, la mandarine, et d'abord la mandarine, les oranges, la papaye, la banane et tout ce que vous connaissez. Et puis, il faut manger des légumes. Bon, quand je dis légumes, ne faites pas genre le comme chaque jour, easy. Donc, c'est genre, vous variez, vous voyez un peu, vous variez. Et puis, on peut encore manger quoi? Voilà, la viande. N'exagérez pas, s'il vous plaît. La viande, un peu de poisson. Bref, dans tout ce qu'on va manger, on n'exagère pas, on pique un peu. Bon, pour être en bonne santé, je pense qu'on doit juste manger, c'est-à-dire avoir une alimentation contrôlée. Pas les gens que non, pas les gens qu'à 22h tu manges le corps et à 6h, bon, pas les gens que non, à 6h tu manges le corps et à 22h tu bois le lait. On doit juste avoir une alimentation contrôlée, c'est-à-dire consommer beaucoup de fruits et légumes. C'est très bien pour la santé.
éviter de Bon, manger alors, des les gars, repas, là, c'est-à-dire pas trop tard dans la nuit. Et à 23h, on ne mange pas les combats. Donc, non. Le combat se mange à midi et à 22h, bon, même si on veut manger dans les heures tardives, ce sont des fruits. Ok, de retour sur le plateau. Alors, les filles, on ne mange pas les combats à 22h. Donc, vraiment, contrôlez votre alimentation. On ne boit pas le lait à 22h. Mais on peut boire le lait à 22h aussi, vu que c'est un truc léger, non? Vous mangez le coca 6h, vu le lait à 22h. Voilà, aussi. Exactement. Yeah, because when you rest, it enables you to rest enough. Yes. So when you rise up in the morning, you feel a little bit of strength, even if you sleep late at night. But the fact that you took in drink, that you took up a meal full of nutrition, sodium, and also proteins, enables your brain to function well, to rest well enough in order to wake up in the morning and also do a great job. Okay, you have the floor, Lori. Yeah, and some people even complain about not having enough money in order to go out, to carry out a good health. Because they say gas is expensive, oil too is expensive, and all the like. So everything is expensive. Yeah, but Even vegetable oil is expensive. actually, things are expensive, that's true, but if we know how to work according to our budget, I guess we're going to be able to go through a good nutrition. For example, you can have a plan, a recipe plan. That is, you plan your week or your month, because it depends on each and everybody's occupation during the work, what they do actually in the day and what they work about. So if you have a plan where you settle what you are going to eat in the day, you can have you can buy in bulk, because buying in bulk is less cheaper. Whereas when you buy just in quantity, you realize that you're spending much money to buy something which you would have instead economized money to buy another thing. Yes. There's also this thing, you can also shop with a list, because having a list in front of you make it easier and faster. That is, you go to the shop, you say, okay, on my list there's this, I just pick up this, I pick up that, and I pick up this. Rather, when you don't have a list, you start thinking, you even see something interesting, you find yourself buying even, whereas you don't even need it, just because, like Anna said, Elandok. Yes. Parce que tu as vu, il faut que tu achètes, all of that. Yes. There's also avoid eating outside, because eating outside also costs a lot. Yeah, because the fact that you eat outside, they'll tell you a plate of arrow is like 2K. Those of you that like to go to expensive places, you will see 5K. Whereas you could use it to buy your gas, which you call expensive. Just imagine. And you even, and yes, whereas when you cook in the house with family and everybody, you feel more comfortable, more appetizing, and you focus on your meal, I guess. Because de retour sur le plateau, en accueillant un nouveau visage. Bonjour. Bonjour Aïssa. Comment vous allez? Je vais bien, vous êtes merci magnifiquement belle. Merci. Merci. Moi j'ai Je suis pas seule. Attends, moi j'ai une question. Je suis pas seule. Moi j'ai une question. Pourquoi quand c'est le tour de Laetitia, tu la vois les autres, tu nous tutoies? Je vous voyais? Oui, tu la Ah, peut-être c'est la beauté qui a fait hein, que j'ai oublié mes mots. Ok, on comprend qu'elle est plus belle que le truc. Vous vous sentez frustrée déjà? Ok, ça va vite, hein? Alors, bienvenue sur le plateau de conseil pratique, Laetitia. Merci Raïssa. Ok, tu nous apportes des Ouais. Bon, bonsoir à tous les téléspectateurs. Aujourd'hui, on parle de nutrition, mais nous allons d'abord nous appuyer sur l'aspect malhonnête de certaines personnes à l'égard de ceux qui gagnent leur pain à la sueur de leur front. À la sueur de leur front, évidemment. Ouais. Et nous devons savoir que chacun de nos actes nous impacte positivement ou alors négativement. Bon. Pour ce faire, il y a quelque chose qui va suivre. On regarde. regarde. Qui va suivre et... On revient juste après la vidéo. Alors, de retour sur le plateau, alors on va laisser Laetitia nous décrypter cette vidéo-là. Bon, en fait, nous devons d'abord noter qu'un bien mal acquis ne profite jamais. Normalement. Cette vidéo nous pousse à comprendre bien des choses qui se passent dans notre société. Et en fait, elle nous interpelle vraiment beaucoup. Là, sur la malhonnêteté, le manque de rigueur des commerçants et en plus le manque d'affinité qu'il y a entre les commerçants et leurs clients, oui. Et bon, nous devons nous appuyer sur ça.
Pour dire quoi finalement aux commerçants pour commencer, Laetitia? Pour dire aux commerçants pour commencer d'être rigoureux envers le client et... Tu peux pas laisser ta marchandise disant que tu peux chercher la Encore mayonnaise. quoi? De la nourriture? J'en viens dessus. Oui, alors c'est un peu rapidement, le temps nous tient à la gorge déjà. Oui. Mais alors là, nous devons je sais pas trop, nous devons nous caler d'abord sur la mentalité de certains commerçants. En fait, je vais d'abord commencer par la saleté. Oui. Il y a certains commerçants qui sont sales. Dans la vidéo, il est sale? Non. Il est Ok, on arrête. Oui. Mais là, j'en viens. Il attire même la clientèle. Mais quand je parle de saleté, là, je parle pas de... Je parle pas de l'aspect physique. Là, nous parlons d'abord des vendeurs de nourriture. Oui. Et ceux qui font la cuisine pour que nous, consommateurs, nous mangeons. Oui, exactement. Et là, il y a certains commerçants, il y a ceux-là qui rentrent directement, quand ils rentrent du marché, ils se mettent directement à faire la cuisine. Donc celui-là ne prend pas le temps de se laver. Non, pas de laver les aliments. C'est pas là que je veux en venir. Oui. Il ne prend pas le temps de laver les aliments, il ne prend pas les précautions qu'il faut pour faire la cuisine, en sachant bien qu'il y a certaines personnes qui vont le manger. Et ceux-là qui ont des ventres très délicats, comme les nous, comme ça là par exemple, après avoir consommé cette nourriture malsaine, on peut souffrir d'intoxication alimentaire. Exactement. Ou alors ceux-là qui font la cuisine avec de l'eau du puits, l'eau de puits quoi. Oui. Oui, mais après, on fait la cuisine avec de l'eau du puits, mais non, parce qu'on va porter l'eau à ébullition. Non, le truc, c'est que ça dépend. Hein. Tu peux aller prendre l'eau du marigot, bien du marécage, je peux pas avec. Et cela ça peut te porter préjudice. Hein. Ouais, aussi, quand même. Il y a certaines maladies à quoi nous sommes libres. Hein. Exactement. La typhoïde ou alors le choléra. Ouais. Alors, we are going to classify the fruits, Anna. Okay, we are talking about the right nutrition, and we have all agreed that to feed well we need to consume fruits. So on top 5 today we are presenting 5 fruits that help facilitate digestion. So we'll be right back after the jingle. Okay, on number 5 we have what is called kiwi fruit. Kiwi fruit, a fruit that is originally from China and very beneficial to the health because it contains a lot of vitamins like vitamin C, dietary fiber, antioxidants, protein and other minerals. Ok, en parlant du kiwi, Anna, il vient d'où le kiwi pour commencer? Le kiwi vient de la Chine. Et il a un autre nom en Nouvelle-Zélande, pardon, voilà, il avait un nom en Chine, comment est-ce qu'on l'appelait? Je n'ai pas trouvé le nom. Groseille, la groseille chinoise. Voilà, ils me disent, voilà exactement pourquoi est-ce qu'on a transformé le nom groseille chinoise en kiwi, parce que il est exporté de la Chine pour la Nouvelle-Zélande, peut-être parce que... je sais pas, il avait peut-être le même goût. Ouais, sérieux quoi. C'est justement parce que le kiwi en Nouvelle-Zélande est un oiseau et un symbole national qui a aussi un plumage, comment je vais dire ça, la forme, voilà, d'un oiseau. Voilà pourquoi on a donc changé de nom, et aussi pour, comment je vais dire ça, ils avaient un peu peur des frais de douane. Voilà pourquoi ils ont changé de nom en kiwi. Sinon, on connaît plus la groseille chinoise. C'est un fruit qui facilite la digestion comme Anna a dit, mais en 4e position, on a un autre fruit. Anna? Okay, on the 4th position, we have watermelon. Watermelon, a very watery fruit coming from North Africa, precisely Libya and also China and many parts of the world. Watermelon is very important because it helps in hydration of the body. It should be noted that watermelon contains 92% of water. Voilà justement pourquoi est-ce qu'on l'associe à la période de l'été qui correspond à la saison sèche chez nous. Mais également les grains là, qui sont très bénéfiques pour l'organisme, surtout chez les hommes parce qu'ils soient, n'est-ce pas, la prostate par exemple. Okay, it should also be noted that too much overconsumption of watermelon can lead to some running stomach and body disorders. Exactly, number 3. Number 3, pineapples. Our white people will say away because it is their fruits.
pineapple. Oui. Are you from Hawaii? Yeah, c'est mon fruit préféré quand même. Okay, Christopher Columbus, an American explorer, discovered pineapples in the island of Guadalupe, North America. And there are a lot of things to say about pineapples, but we just need to note that pineapples are very good for digestion and they help the body fight against diseases. You should also know that they can be sour or sweet, and I'm sure that people would like to know how to remove the sourness from Yes, of course, bien sûr, c'est très important parce que ça donne souvent un goût très acide à la langue et puis c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? You just need to put salt in water and sprinkle on your pineapple. Exactly, asperger un peu son ananas avec un peu d'eau salée, ça réduit l'acidité. Oui. Okay, on the Number number two, we have oranges. orange. A very common fruit. We see them everywhere. There are many types of oranges, like we have navel, clementine, mandarin, caracara. Clémentine. Valencia. Valencia. Not oranges. Yes. Oranges can either be sweet or sour, and they are also rich in vitamin C, vitamin A, and good for digestion. But one special thing about oranges is that they slow the advancement of this age-related macular degeneration, which causes vision loss. That is, orange in simpler terms, or when you consume oranges, they will help you to have a bright vision. They'll help your eyes. So Okay, and finally, we have pawpaw, also known as papaya. People have different names that they call these fruits, and it is very useful in digestion. And aside from digestion and the nutrition it brings to the body, we also have some small little myths about pawpaw. You can see in Palestine, pregnant women use pawpaw to know about pregnancy and some things like that. But pawpaw is very good for digestion. Et grâce à la papaye également, on peut soigner, n'est-ce pas, le mal d'estomac. Il suffit juste de prendre une papaye qui n'est pas encore mature, de bien la laver, on divise la papaye, Oui. on la met dans un récipient plein, on laisse reposer pendant 2 jours et on boit matin et soir. Ça permet de Yes, soigner le nursing mal mothers d'estomac. are not also advised to eat pawpaw. exactly, Women that are yes, breastfeeding, yes. Pawpaw is not too good for them and the baby. Okay, now we are going to say a lot of things about food and nutrition. What is an entire subject in school? Okay, Yes, let us the take the subjects. video and we are coming soon. With my foot I tap, tap, tap. With my hands I clap, clap, clap. Right foot first, left foot then. Round and round and back again. With my foot I tap, tap, tap. With my hands I clap, clap, clap. Right foot first, left foot then. Round and back again. Okay, we are back in the studio, and so I'm going to ask you a question in English. Yes. What do you eat to remain healthy? Il faut consommer les repas équilibrés. Thank you. And you, when do you eat? When? In the morning. In the morning. Yes, I Every time. We eat every time. Eat every pas time. faux. Alors, la réponse du quiz de ce jour, Ariel depuis le quartier Emana. Très cher, la prochaine fois, donnez-nous juste la réponse à la question qu'on vous a posée. On renvoie le quiz à la semaine prochaine et vous dit bye bye. On vous retrouve
jeudi lorsqu'il sera 16h. Mais avant de partir, on va dire merci et faire plein de bisous à la réalisation. Eliane Gomakon, on va dire merci à Laurie, merci à Armel, merci à Laetitia. Merci à Ariane, présente dans le studio. Alors on va dire merci les filles. Okay. Merci Raïssa. Ok, merci quand même aussi. On dit au revoir à tous ceux qui nous regardent à la maison. Rendez-vous dimanche lorsqu'il sera 18h pour la rediffusion. Bye bye. Just bien le choix. Je te sens grosser. Par ma voix et mes roditières. Quand tu te lèves le matin pour aller au boulot, c'est parce qu'à la fin du mois tu y atteins ton salaire. Et si à la fin du mois le patron dit y a pas l'aide, c'est donc vraiment c'est toi tu vas le salaire, c'est pour la famille. Le salaire ça donne les soucis. Sans salaire on ne peut s'en sortir. Pardon le patron pour me payer mon salaire. Le salaire c'est pour la famille. Le salaire ça donne les soucis. Sans salaire on ne peut s'en sortir. Pardon le patron pour me payer mon salaire. J'ai charbonné tout même après je n'ai pas sorti. Tous les jours dans les matchs juste pour m'en sortir. Je tape jour pour jour, on me prend comme un chien. Pour amener un peu que tu ne pourrais pas. Mais les patrons ont trop dérangé, je joue avec nos biens. Pourquoi toujours pas donner